Blanc, film islandais, danois et suédois, la Trinité, qui raconte quoi? Qui raconte en fait dans une petite ville perdue d'Islande, un commissaire de police qui est en congé, qui soupçonne un homme du coin d'avoir eu une aventure avec sa femme qui est récemment décédée dans un accident de voiture. Donc du coup, ça commence bien, c'est positive attitude. Et sa recherche de la vérité va tourner à une obsession, forcément, qui va s'intensifier, qui va le mener inévitablement à se mettre en danger, lui et ses proches. On a l'impression d'être dans un synopsis à la prisonnier de Denis Villeneuve, sauf que là c'est une question d'une petite fille qui a disparu, ici c'est plutôt question de est-ce que il y a eu Est-ce que monsieur a trempé le biscuit? oui bon cette émission perd en qualité chaque année. Oui, donc très bien. Est-ce qu'il a trempé le biscuit dans sa femme morte? Voilà la question. Oh mon dieu. Ah oui, Alors là, tu l'as vraiment présenté de manière très glauque. oui, bah quoi. Mais Sa j'aime bien. femme morte depuis. Hein, c'est très esprit bif. Depuis, oui. Oui. Le mot depuis est important. Forcément, c'est pas très gentil de rigoler de ça. Soit, franchement, cela dit, s'il l'a fait quand elle était encore chaude, ça passe. C'est dégueulasse. Ouais. J'ai un peu honte. Heureusement que plus personne n'écoute maintenant. Mais Ouais. voilà. Donc du coup, Les auditeurs sont partis. Si vous avez entendu ces blagues absolument de très mauvais goût, on s'excuse. dites-le en commentaire. Il y aura des gens sur YouTube qui nous auront écoutés. Donc voilà, qui ne manqueront pas de partager leur avis, bien sûr, sur notre humour douteux. Film dramatique, on n'est pas du tout dans quelque chose de spécial, on est vraiment dans du drame pur qui joue sur un ton. Quel était ton avis sur ce film-là? Est-ce que tu as des choses en plus à raconter sur ce synopsis, puisqu'il n'y aura pas de bande-annonce dans ce cas-ci? Ah oui. Je crois que les auditeurs parlent pas l'islandais. Non. D'accord, ok. Alors, que dire sur Un jour si blanc, A White White Day en anglais. English. J'ai vu ce film à Cannes, à la semaine de la critique, parce que je me suis dit, un chouette titre, film islandais, je vais y aller. Parce que le cinéma islandais, c'est bien. C'est très bien. Il y a toujours des petites pépites, et pour n'en citer que 2-3, je vous conseille Bélier, sorti en 2015. Pas la famille. Woman at War en 2000, il y a 2 ans, excellent. Woman at War, ou encore Des chevaux et des hommes, Sparrows, enfin bref. Il y a chaque année une petite pépite islandaise qui sort, et cette année c'est White White Day. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le film, je vais détailler ça après. J'ai donc demandé une interview avec le réalisateur, et puis pam, un petit dégât des eaux dans mon appartement m'a empêché de faire cette interview. Donc bref, j'étais très frustré. Parce que, voilà, petite perle du cinéma islandais, comme je le disais, White White Day, c'est une bonne histoire, bien bizarre quand même, bien glauque. Ah, ça c'est sûr. Oui, bien glauque comme il faut. je vais m'arrêter là. Et donc voilà, forcément, en fait, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi, j'adore la tonalité qu'ont les films nordiques et scandinaves, parce qu'il y a toujours un truc un peu particulier, que ce soit dans la photographie, qui est toujours assez léché, un peu clair, mais voilà, il joue énormément avec enfin, joue avec le noir, j'allais dire. T'as souvent des scènes de nuit dans les films islandais, etc. Donc voilà, il y a toujours des atmosphères très particulières, et ils sont hyper forts pour ça. Qui se prête très bien à des films plus dramatiques et forcément thriller aussi. Ah bah oui, parce que les paysages, souvent t'es dans des trous perdus où ils sont obligés de prendre la bagnole. Enfin bref, t'as vraiment limite une patine assez propre aux films scandinaves et films du Nord. Parce que je ne sais jamais si techniquement, l'Islande n'est pas un pays scandinave. Mais non. Voilà. Mais ça peut faire penser à des films en effet suédois ou norvégiens. Voilà, mais oui, c'est ça. Il y a quand même une espèce de, j'ai envie de dire, de mentalité, de culture. Une froideur. Qui est propre à ces pays-là et commune à ces pays-là. Donc, je vais continuer à dire film scandinave si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Le film tient en grande partie grâce à son acteur principal qui s'appelle Ingvar Eggert Sigurdsson, un acteur absolument fantastique. Ce n'est pas très islandais ce que tu viens de faire. Non. Mais ce gars est absolument fantastique. Déjà, il a une gueule de ouf. Oui. Il a une énergie dingue. Enfin bref, j'ai adoré ce type. Je l'ai pas vu dans énormément de films auparavant.
Enfin, si, plus que ce qu'on pense, parce qu'il a joué dans pas mal de blockbusters, style Everest, style Les Animaux Fantastiques, etc. Mais ici, ben voilà, il a le premier rôle, donc tu ne vois que lui de tout le film. Et ce type est absolument génial, parce qu'il joue quand même, pour rappel, un personnage de flic qui a été mis à pied, en tout cas il est en pause professionnelle. Oui. La femme dont l'épouse est décédée, et il va se mettre à chercher le type avec qui il pense que sa femme l'a trompé, quoi. C'est quand même chaud. Oui, faut le faire quand même, faut aller loin. Que tu veuilles avoir des explications éventuellement avec ta femme, etc. Quand Enfin, de manière normale, elle est vivante, Oui. elle t'a trompé, voilà. Ok. Mais vouloir aller chercher le type et qui tu penses que ta femme t'a trompé alors qu'elle est déjà décédée depuis, c'est chaud, quoi. C'est qu'on a des problèmes qu'on n'a pas réglés. Eh ben voilà. Voilà. Et c'est bien ça le problème. C'est que des problèmes, il en a, et il va en avoir, et ça va pas aller en s'arrangeant. Donc parce que, évidemment, rien que quand tu racontes ce genre de pitch, bah tu sais, ou tu soupçonnes que ça va aller relativement loin. Effectivement, ça va assez loin. Après, c'est pas le seul... c'est vraiment le gros fil blanc du film. Enfin, le fil blanc. Le fil rouge. Mais on est dans un jour si blanc, donc forcément, voilà. Oui, c'était pas mal, j'ai bien trouvé. Et c'est le fil rouge, mais il y a d'autres choses, parce que ce gars a des enfants, il a une petite fille de laquelle il est très proche, donc il passe énormément de temps avec sa petite fille. Donc voilà, il va se passer d'autres choses dans le film. Mais cette histoire, ce fil rouge, va avoir évidemment des conséquences sur chacune des histoires parallèles. Donc voilà, c'est un film qui, je trouvais, construit de manière assez simple, mais intelligente, qui fait que tu perds pas le fil, t'es toujours à fond dedans, t'as envie de savoir ce qui se passe. Et puis voilà, c'est les films islandais, c'est du papier à lettres, quoi. C'est l'atmosphère, c'est carré, c'est toute une ambiance, comme on le disait au début. Donc voilà, c'est vraiment du bon matos, du grand c'est cinéma. Du bon produit, produit. Oui et non, hein, on n'est pas dans le truc formaté comme Blumhouse. Mais voilà, on est dans un artisanat qui a vraiment sa propre identité, commune certes à plusieurs pays, mais c'est un cinéma de qualité. Du bon grand cinéma d'auteur, du coup, venu de l'Islande. Ah ouais, moi j'achète chaque fois. Combien d'étoiles, du coup, un jour si blanc? Bah, bon 3 étoiles. Un bon 3 étoiles, c'est donc le film de la semaine. Effectivement. Mesdames et messieurs. De loin.